Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, protéger nos enfants, leurs revenus et leur image est vital. C'était le cas lorsque nos prédécesseurs ont légiféré sur l'arrivée de nos enfants dans le milieu de la musique, de la mode et du cinéma. En effet, aujourd'hui, si les revenus tirés d'une vidéo peuvent être très aléatoires, ces vidéos peuvent se multiplier au point de constituer un gain conséquent qui n'a aucune certitude de revenir à celui qui fait le succès de ces vidéos, l'enfant. Nous nous réjouissons donc que puisse être appliqué à ces nouveaux modes de communication sur les plateformes numériques le système de protection qui a fait ses preuves dans les milieux que j'ai pu citer auparavant. Les sommes que pourront récupérer ces enfants à leur majorité constitueront un pécule important pour pouvoir lancer leur vie. Nous nous réjouissons d'autant plus que l'on a tendance à trop souvent critiquer le législateur pour son incapacité à s'adapter rapidement aux nouvelles technologies et à leurs usages. Alors bien sûr, les vidéos mettant en scène des enfants sur les différentes plateformes ne datent pas d'hier. Mais il est important de savoir remplir notre rôle de parlementaire, être à l'écoute des citoyens et voter des mesures sécurisantes pour leur quotidien. Dans ce domaine comme dans d'autres, nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour ne pas exposer les jeunes de notre pays à des situations qui peuvent les dépasser et où la course aux revenus peut parfois prendre le pas sur la création. Les parents ou responsables légaux doivent assumer cette protection, mais la loi doit également apporter des garanties. Lorsqu'on a moins de 16 ans, on ne peut pas maîtriser son image comme un adulte. Il est important que l'on puisse garantir le droit à l'oubli de ces jeunes qui auraient fait de telles vidéos sans l'autorisation préalable de leurs parents. Je ne m'attarderai pas sur chaque article, mais c'est important, mais simplement sur les chartes qui devront être mises en place et dont l'application sera contrôlée par le CSA, constitue une des importantes avancées de notre travail législatif sur ce texte. Je remercie nos collègues sénateurs d'avoir su sur ce point apporter un éclaircissement bénéfique pour la sécurité de nos enfants. Il prouve encore une fois que l'expertise de la Chambre haute apporte toujours un point de vue utile à nos débats. Certains auraient voulu aller plus loin dans la responsabilisation des plateformes. Cependant, nous pensons que l'application de cet article et du contrôle du CSA sera déjà un pas en avant, qui plus est en lien avec les associations de prévention de l'enfance. La prévention, l'information et le dialogue, et in fine la sanction, nous semblent être la meilleure voie. Avec Béatrice Descamps, nous avons souhaité que l'État se fasse garant de cette prévention des risques pour les enfants, en plus de celle réalisée par les plateformes. En effet, trop peu de parents et d'enfants semblent aujourd'hui sensibilisés aux risques que constitue l'exposition de l'image en ligne de ces derniers ou l'utilisation de leurs données. S'il était important de garantir la protection de nos enfants et de leurs revenus, nous nous réjouissons que ces chartes prévoient un volet de prévention qui saura, nous l'espérons, promouvoir auprès des plus jeunes un usage sain et approprié des outils numériques. Au demeurant, ce système répond aux attentes que nous avions formulées en première lecture. Ainsi, comme vous pouvez le voir, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, ce texte ne nous semblait pas mériter plus de discussion que ce qu'il avait déjà connu. Et sans suspense, les députés UDI indépendants le soutiendront. Je vous remercie.